Je vous ai parlé la fois précédente de la promenade en tandem avec Dieu, qui est la bonne image pour comprendre ce qu'est la vie chrétienne. Je voudrais aujourd'hui vous rajouter une option à cette balade en tandem que l'on pourrait, si l'on veut pousser la métaphore, équiparer à l'assistance électrique. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est tellement plus agréable. Cette sorte d'assistance électrique ou de facilitateur de la vie chrétienne s'appelle la dévotion mariale, le recours à la Vierge Marie dans notre vie chrétienne, la Vierge Marie qui est là pour intercéder, transmettre le message de notre part auprès de Dieu, avec toute sa diplomatie et sa force de persuasion. Au baptême, il est de tradition chrétienne, de bonne habitude, de consacrer le bébé, l'enfant, à la Vierge Marie à la fin de la célébration. Par ce geste, les parents demandent à la Vierge Marie de veiller sur leur enfant, d'en prendre soin et reconnaissent que la Vierge Marie exerce une maternité spirituelle sur tous les chrétiens, que le Seigneur nous l'a donnée pour mère et qu'elle-même nous reçoit pour enfants sur qui veiller. Et de la même façon qu'il existe la cérémonie de profession de foi pour renouveler personnellement les promesses de son baptême, adhérer manifestement de façon personnelle à Dieu, eh bien il existe cette possibilité de renouveler ou de faire une consécration à la Vierge Marie. Pour cela, il y a de petites méditations qui sont proposées pour se préparer, bien comprendre ce de quoi il retourne, et puis ensuite une petite cérémonie de consécration de soi à la Vierge Marie est possible. Pour cela, parlez-en à votre aumônier de lycée. Pour manifester notre recours à la Vierge Marie, il existe plusieurs moyens. Le premier moyen est ce que l'on appelle la médaille miraculeuse, une petite médaille que la Vierge Marie a demandé à ce que l'on porte lorsqu'elle est apparue à Paris, à la rue du Bac, au XIXe siècle. Cette petite médaille peut être portée sur soi. Alors au lycée, vous pouvez la porter dans vos calots, la coller à l'intérieur de vos ceinturons, la porter autour du cou ou autour du poignet. Tant que vous ne la portez pas de façon ostensible, trop ostentatoire, tant qu'on ne la voit pas trop, pour dire autrement, eh bien, c'est conforme à la loi française. Deuxième façon d'utiliser Marie, d'avoir recours à elle, c'est la prière du chapelet. Le chapelet, c'est ce petit chapeau qui représente une couronne de roses que l'on pose sur la tête de la Vierge Marie pour l'honorer. La prière du chapelet vient aussi de la Vierge Marie qui l'a révélée à un frère dominicain, frère Alain de la Roche, au Moyen-Âge. Sachant qu'au Moyen-Âge, la prière du Je vous salue Marie était plus courte, elle ne comportait que la première moitié de notre actuel Je vous salue Marie, c'est-à-dire les deux formules de salutation de la Vierge Marie qui sont dans la Bible, celle de l'ange Gabriel et ensuite celle de sa cousine Élisabeth. Plus tard, après le Moyen-Âge, on a rajouté les demandes, priez pour nous pauvres pécheurs, qui rallongent un petit peu la prière du chapelet. La Vierge Marie est apparue ensuite à divers endroits, portant avec elle le chapelet ou demandant la récitation du chapelet. C'est le cas à Lourdes, que nous connaissons bien en France, ou à l'île Bouchard, qui est un petit peu moins connue, près de Tours, en France aussi, ou à Fatima, au Portugal. Vous ne serez donc pas étonné de trouver au fond de la chapelle de votre lycée préféré des chapelets gratuits, des petits livrets pour vous expliquer comment prier le chapelet et vous donner des méditations du chapelet, de trouver les petites médailles de la Vierge Marie. Autre outil de la dévotion mariale, le port du scapulaire. Le scapulaire, c'est ce petit élément que la personne porte sur elle, comme ça, puisque scapula, en latin, signifie les épaules. C'est un vêtement qui repose, simplement posé sur les épaules, et qui est la miniature du vêtement des religieux, qui eux ont tout un vêtement au-dessus de leur bure de moine, qui s'appelle le scapulaire. Ceci est un scapulaire miniature pour ceux qui ne sont pas moines mais fidèles et peuvent le porter en dessous de leur vêtement. Ce scapulaire marron est ce qu'on appelle le scapulaire du Mont Carmel, qui vient des Carmes et des Carmélites, et qui est spécialement révélé par la Vierge Marie, et c'est donc un scapulaire de dévotion mariale. Quand vous vous engagez à porter le scapulaire de l'ordre du Carmel sur vous, vous vous engagez à réciter chaque jour le chapelet en entier ou en partie. Et après, vous pouvez remplacer ce petit scapulaire par une médaille scapulaire qui est ronde et qui remplace
le scapulaire, parce que vous la portez aussi posée sur les épaules. Là encore, parlez-en à votre aumônier préféré, il en a dans son bureau. En conclusion, prenons conscience que si Jésus a voulu venir à nous par Marie, il y a de fortes présomptions qu'il veuille que nous retournions à lui par Marie. Et donc cette dévotion mariale, si elle n'est pas obligatoire, est quand même un grand atout dans la vie, tout comme l'assistance électrique sur les vélos n'est pas obligatoire, mais facilite considérablement les progrès que nous faisons pour avancer. Amen.